حي على الفلاح. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه وتمسك بما كان عليه إلى يوم التناد. عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، فهي وصية الله لكم في محكم كتابه حيث قال جل من قائل أليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فيقول مولى عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Louange à Allah, le Seigneur des univers, que ses éloges auprès des anges proches sur son noble serviteur, notre très cher bien-aimé prophète, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons, et tous les suiveurs dans le bel âge jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi, cher bien-aimé, si le temps actuel nous oriente vers cet autre pilier de l'islam qui est le pèlerinage al-Hajj, nous n'allons jamais oublier la grande école dans laquelle nous a laissé le mois béni de Ramadan, mois qui vient édifier les hommes à se rapprocher de leur Seigneur dans l'accomplissement de bonnes œuvres en fournissant plus d'efforts que dans toute autre période. Il en est ainsi parce que la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés consiste à lui vouer le culte sans jamais lui donner des associés, accomplir des bonnes œuvres et à s'abstenir des mauvaises œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les hommes sauf pour qu'ils m'adorent. Un des érudits, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans l'introduction de son épître Al-Ubudiyya, il a défini c'est quoi l'adoration: ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali al-zahira wal batina aw kalimatin nahwa. L'adoration est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et l'agrée dans les paroles et les actes apparents et cachés, une parole approximative. Toutefois, lorsque nous confrontons le texte révélé, on se rend compte qu'il est fort possible de poser des actes d'adoration, mais d'être déçu au jour de la rétribution. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. Nous avons avancé tout ce qu'ils ont fait comme œuvre. On a réduit ces œuvres en poussière et papier. C'est à cause de ça, chers bien-aimés, que le même souci que l'un d'entre nous a à poser les actes d'adoration, c'est d'abord le devoir. Il devra avoir le même souci pour espérer les retrouver au jour de la rétribution. C'est à cause de ça qu'Allah Azza wa Jalla, dans sa miséricorde et à travers les enseignements de son très cher bien-aimé, notre prophète alayhi salatu wassalam, le texte nous a enseigné des conditions pour lesquelles, si nous les mettons en pratique, Inch'Allah bi'idhnillahi rahman, nous allons retrouver un jour les bonnes œuvres que nous avançons. Parce qu'il n'y a pas une assurance. Il faut accompagner les œuvres d'un certain nombre d'éléments, cela qu'on appelait shurud, kabul al-amal, les conditions d'acceptation des bonnes œuvres. Ces conditions sont nombreuses, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi lesquelles l'istighfar, le fait d'implorer le pardon pour les péchés, si on avance des bonnes œuvres. C'était ça l'école du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lorsqu'il finissait d'accomplir l'acte d'adoration pratique, qui est, n'est-ce pas, c'est-à-dire
la prière, la salah, qu'Allah Azza a légiféré au-dessus des 7 cieux lors de la nuit al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Les Sahaba ont transmis au Tabi'in que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait d'accomplir la prière, il implorait le pardon d'Allah. Les Tabi'in ont demandé, c'est-à-dire les suiveurs des compagnons, comment est-ce qu'ils procédaient. Les Sahabatul Kiram, alayhi min Allah ridwan, on dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finissait d'accomplir la prière, il disait astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est cette même consigne qu'Allah Azza a donnée à ceux-là qui sont en terre sainte, alors que le 9 du mois de Dhul-Hijjah, qui est le jour de Arafat, ils ont passé une portion de temps à Arafat et après se sont déplacés de Arafat au moment propice pour se rendre à Muzdalifa. Et après Muzdalifa, il est question de prendre des petites pierres proportionnelles aux enseignements de l'islam pour se rendre à Mina, puis finalement dans le Jamratul Aqaba, où on devait, n'est-ce pas, c'est-à-dire viser la stèle. Allah subhanahu wa ta'ala institue à ce niveau ce qu'on a appelé le tawaf al-ifada, qui fait partie des piliers du pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala, avec une de ses éloquences dans le Coran, il dit Summa afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah. Déversez-vous où les gens se déferlent, mais implorez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants comptent dans l'istighfar comme parmi les conditions qui nous permettront, Inch'Allah, bi'idhnillah rahman, de retrouver nos actes d'adoration que nous avons avancés. À côté de l'istighfar, il y a l'invocation de demander à Allah d'accepter. Parce qu'on avance un acte, il faut quand même qu'on demande à notre Seigneur de l'accepter. Cette école, elle est très ancienne. Notre Père Ibrahim, alayhi salatu wassalam, quand, n'est-ce pas, il a répondu à l'appel d'Allah, jusqu'à ce qu'un pieux prédécesseur fut très impressionné par ces versets du Coran, jusqu'à ce qu'il dit Khalilur Rahman, Yabni Beti Rahman, Bi Amrihi, Thumma yas'aluhu al-Kabul, l'ami intime d'Allah, construit la maison d'Allah, sous l'ordre d'Allah, mais malgré cela, il demande à Allah d'accepter. Il disait Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami' al-alim. Notre Seigneur accepte de nous, tu es audient et omniscient. Donc, effectivement, parmi les conditions d'acceptation des bonnes œuvres, c'est le fait pour le serviteur de supplier Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter les œuvres qu'il avance. C'est la même chose que la femme d'Imran. Elle invoque Allah Azzajal d'accepter d'elle, n'est-ce pas, c'est-à-dire le fruit qu'elle porte, comme c'est clairement mentionné dans Surat Al-Imran. De ce point de vue, l'invocation de l'acceptation fait partie des bonnes attitudes que devraient, n'est-ce pas, toujours manifester les serviteurs lorsqu'ils accomplissent les actes d'adoration. À cela s'ajoute aussi la taqwa, qui est la crainte révérentielle d'Allah, que les érudits, lorsqu'ils l'ont défini à la lumière du texte révélé, ils ont dit taqwa yan taj'al bainaka wa bain adhabillahi wiqaya bimtisali awamirillah wa ijtinaba an-nawahi. La taqwa consiste à ce que tu établisses entre toi et le châtiment d'Allah. Ce châtiment d'Allah qui est réel, une barrière, et cette barrière s'établit lorsqu'on met en pratique tout ce qu'Allah nous recommande et lorsqu'on s'abstient de tout ce qu'Allah nous interdit. Il ne faudrait plus jamais qu'Allah nous trouve, il ne veut plus nous voir. Il ne faudrait pas qu'Allah nous manque ou il veut nous voir. Et cette consigne est la consigne de tous les prophètes à leur peuple. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Chaque prophète, quand il vient à son peuple, il demande à son peuple de craindre Allah Azzajal. C'est la consigne qu'Allah a donnée à l'humanité tout entière, depuis les êtres humains. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Et finalement, cette élite parmi les êtres humains, les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi. Et finalement, au meilleur de tous les fils d'Adam, Ali Abdul Salat wa Atam al-Taslim, dans les débuts de Surat al-Ahzab, Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Cette taqwa, en réalité, qui octroie le bonheur à l'être humain dans ce bas monde, et le bonheur à l'être humain, le juif va rencontrer son Seigneur, et tout ce qui va venir, n'est-ce pas, comme épreuve de la tombe, et du rassemblement, et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait de cette taqwa la condition d'acceptation des œuvres. Allah dit dans le Coran, Innama yatakabbalullah min al-muttaqin. Certes, Allah Azzajal n'accepte que des gens pieux. Ta'allahu wa taqaddas. À côté de ces conditions, chers bien-aimés, il y a une qui est la plus fondamentale. En principe, c'est par elle qu'on commence. C'est ce qu'on appelle al-ikhlas, la pureté du culte, la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié avec une de ses éloquences dans le noble Al-Qur'an. Comment comprendre la sincérité? C'est quoi la sincérité? Dans Surat An-Nahl, Allah dit, n'est-ce pas, en parlant des bêtes, wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi
min bayni farthin wa damin labanan khalisa, ça c'est le mahal shahid, khalisa sa'iqa lisharibin. Vous avez certes dans les bestiaux des leçons à tirer. Soyez très attentifs, chers bien-aimés. Allah nous donne une information que n'eût été la révélation, wallahi, quelqu'un n'aurait jamais imaginé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous vous abreuvons d'un mélange issu des excréments des intestins et du sang, un lait pur. Quel est l'être humain lorsqu'il va traire le lait de la bête? Peut se rendre compte une seule seconde, peut s'imaginer une seule seconde que le lait qui traite de la bête découle des excréments des intestins et du sang. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, fait sortir de ceci un lait pur, de telle sorte que lorsque ce lait sort de la femelle, on ne voit ni tache de sang, ni tache d'excréments. C'est comme ça que nous devons aussi, lorsque nous adorons Allah, nous ne devons jamais entacheter l'adoration de l'associationnisme, qu'elle soit grande, qu'elle soit mineure. Nous ne devons pas entacheter l'adoration des innovations, nous ne devons pas entacheter l'adoration des péchés, c'est-à-dire nos actes d'adoration doivent être purs. Et c'est pourquoi on n'a jamais appelé un acte d'adoration, sauf si le serviteur qui l'accomplit est sincère. Car s'il n'y a pas de sincérité, l'acte ne peut plus être un acte d'adoration. Allah dit dans le noble Al-Qur'an, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On ne leur a recommandé que d'adorer Allah en lui faisant un culte pur, sincère et exclusif. Ta'allahu wa taqaddas. Il faut, n'est-ce pas, c'est-à-dire, chers bien-aimés, être sincère dans l'adoration. Wallah, l'acte d'adoration, même si l'acte est modeste, il faut, n'est-ce pas, c'est-à-dire, couronner cet acte de beaucoup de pureté. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la sunna du messager d'Allah, nous enseigne des choses merveilleuses. Quelqu'un retrouve tous ses péchés pardonnés seulement parce qu'il a enlevé sur le passage un obstacle, une épine, un acte même qui ne nécessite aucun effort. Tu peux même le pousser de ton pied. Tu n'as même pas besoin de beaucoup réfléchir. Mais quelqu'un des peuples qui nous ont précédés a trouvé tous ses péchés pardonnés seulement parce qu'il a débarrassé du passage une épine. Chacun se souvient de l'histoire de cette femme-là, prostituée des peuples qui nous ont précédés. Allah a pardonné toutes ses fautes parce qu'elle a abrévé de soif un chien. Subhanallah, un chien qui fait partie des impuretés grotesques, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de lui, n'est-ce pas, At-tuhur inna ahadukum idha walagha fil qalb an yaksilahu sab'u lahunna biturab wa khawunna biturab. Purifier un récipient dans lequel le chien a lapé consiste à le laver 7 fois, la première fois ou alors une des fois avec de la terre. Mais cette femme-ci, Allah Azza wa Jalla lui pardonne tous ses péchés dans cet acte modeste à cause de ce qu'elle avait dans le cœur. C'est pourquoi les deux grands imams, Al-Bukhari et Muslim, dans leur recueil authentique, ils rapportent le hadith Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Les actes ont des intentions et chacun sera récompensé en fonction de son intention. L'acte d'adoration qu'on fait pour Allah nous vaudra Allah. Donc il faut être très sincère quand on avance des actes d'adoration. Les érudits se sont habitués toujours lorsqu'ils ont mentionné la sincérité, ils mentionnent aussi quelque chose d'autre à côté. C'est quoi? C'est le fait de se conformer aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut suivre la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Parce qu'il se peut que quelqu'un soit sincère, mais si son acte n'est pas conforme à la sunna, Allah ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi Allah dit dans le verset du Coran, n'est-ce pas, ça dit ce que vous donne le messager, il faut le prendre. Et ce dont il vous demande de vous abstenir, abstenez-vous-en. Que ceux qui le contredisent prennent garde, alayhi salatu wassalam, qu'ils ne soient victimes d'une tentation ou alors d'un châtiment douloureux. Nous devons nous conformer à la sunna du messager d'Allah. C'est pourquoi parmi les récits de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, recueillis, n'est-ce pas, partagés par les deux grands imams Al-Bukhari et Muslim, dont la version d'imam Muslim, Man amila amalan, laysa alayhi amruna, fahuwa raddun, celui qui œuvre une œuvre qui ne fait pas partie de nos œuvres, qui ne fait pas partie des œuvres de l'islam, qui ne fait pas partie, n'est-ce pas, de ce que nous avons légiféré, c'est-à-dire la législation d'Allah de son messager, Allah n'accepte pas, quelle que soit la quantité, quel que soit l'embellissement, si ce n'est pas conforme à la légifération d'Allah, Allah n'accepte pas. C'est pourquoi un jour, le grand cheikh contemporain, cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, dans un de ses cours, lorsqu'il a mentionné le hadith, Man ahdatha fi amrina hadha, il a tenu à préciser que hadha, n'est-ce pas, qui est ismu ishara, un pronom de démonstratif, n'est-ce pas, c'est-à-dire de proximité, prouve qu'il s'agit de quelque chose qui est là, quelque chose d'établi, c'est-à-dire notre religion. Celui qui innove donc dans cette religion établie, enseignée par Allah, ce qui n'en fait pas partie, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut jamais accepter de lui. De ce point de vue, il faut
non seulement être sincère, il faudrait aussi se conformer aux enseignements stricts du messager d'Allah, alayhi afdalus salat wa tammat taslim. À côté de ces conditions, chers bien-aimés, il y a le fait d'adorer Allah en rassemblant entre ce qu'on a appelé raja wal khawf, c'est-à-dire la peur et l'espoir. Un vrai croyant est couronné de peur et d'espoir dans l'adoration. Lorsqu'Allah Azzawajal nous a décrit l'adoration des vrais croyants qui passent leur nuit debout et prosternés, walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ils passent leur nuit debout et prosternés, le plus grand symbole, le plus grand signe qui prouve qu'ils ne se sentent pas à l'abri du stratagème et de la saisie d'Allah, c'est que leur invocation malgré tout ça, Rabbana asrif anna azab jahannam, notre Seigneur, préserve-nous, détourne de nous le châtiment du feu de l'enfer. C'est pas quelqu'un qui est dans un bar la nuit, dans un casino, dans une boîte de nuit, là, baden. Il passe sa nuit debout et prosterné. Mais tellement il ne se sent pas à l'abri des dégâts qu'il demande à son Seigneur de les préserver du feu. Malgré qu'il est en train d'œuvrer et d'accomplir les actes d'adoration les plus sublimes dans les récits de Mu'adh bin Jabal. Hal adulluka ala abwab al-khair. Aimerais-tu que je te recommande les portes du bien? Il dit, Bala ya Rasulallah. Le Rasulullah sans parmi ceux qui citent Salatu Rajul, Fidjofil Layl, la prière de l'homme au cœur de la nuit. Mais ceux-ci, ils adorent Allah dans la nuit, mais ne se sentent pas à l'abri du stratagème d'Allah. Comme Allah Azzawajal, dans Suratul Mu'minun, Walladhina yutuna ma autu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ils avancent et qu'ils avancent avec des cœurs remplis de paix qui vont venir vers Allah. Ça c'est dans les Sunan, la mère des croyants Aïcha radiallahu anha, elle s'est avancée vers l'imam du tafsir qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui Allah dit wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nas. On a fait descendre sur toi le rappel au Coran afin que tu expliques aux gens le contenu. Elle allait voir, n'est-ce pas, c'est-à-dire le contenu du Coran dans sa source. Elle a demandé au messager d'Allah avec cette approche du verset. Ils ont peur qu'ils vont revenir vers Allah. Halwa rajul yasrik. S'agit-il du voleur, wa yazni, du fornicateur, de celui qui commet l'adultère, wa yashrabul khamr, celui qui boit de l'alcool, wa yaqtul, ou le criminel, le meurtrier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la siddiqata bint siddiq, ô véridique, fille du véridique. Hein? Huwa rajul yusalli, wa yasum, wa yatasaddaq. Il s'agit plutôt de quelqu'un qui accomplit la prière, qui gêne et qui donne des aumônes, wa yakhaf alla yuqbala minhu. Mais malgré cela, la peur qu'Allah n'accepte pas de lui. Celui qui adore Allah ne doit pas se sentir à l'abri des stratagèmes. Si bien que Imam al-Zuhri s'est adressé un jour à un très grand imam du hadith, Ma'mar al-Rashid. Il lui dit, je vais te rappeler deux récits qui sont des récits étranges. Le premier récit étrange, c'est le récit d'un abbaj. Cet homme-là faisait un travail bizarre. Chaque fois qu'on a enterré quelqu'un, et ça c'est l'éloquence de la langue arabe, quelque chose signifie le vol, mais la qualité du vol, un nom approprié. Celui-là qui creuse, n'est-ce pas, c'est-à-dire les tombes pour prendre les linceuls, il savait qu'on enterre le mort, n'est-ce pas, un abbaj. Ce monsieur-là, chaque fois qu'on enterrait quelqu'un, peut-être il venait avec les gens comme celui qui accompagne la janaza, mais dès qu'il se faisait tard et tout ça, il venait à pas feutrer, il creusait, il déterrait et puis il tirait les linceuls et laissait le corps nu, que ce soit le corps d'une femme ou le corps d'un homme. Là, Yubali, il ne s'intéressait pas. Mais lorsqu'il a senti sa faim venir, il a rassemblé ses enfants. Il a dit à ses enfants, écoutez, si je meurs, il faudra, n'est-ce pas, incinérer mon corps. Vous mettez du feu, que je disparaisse. Et vous attendez quand les vents seront violents, vous prenez une partie de la cendre, vous jetez dans les flots, une autre vous jetez en brousse, une autre vous jetez à tel endroit. Et vous me faites disparaître totalement. Le pauvre, lui, pense que dans cet état, il ne peut pas revenir vers Allah. Miskin, miskin wallah. Dès que les enfants ont exécuté cette consigne, Allah l'a ramené à la toule, directement. Et qu'est-ce que tu as donné comme consigne à tes enfants? Il dit, Allah, Wallah, Seigneur, par toi, Allah, je savais que je faisais un travail horrible. Et je savais que si je te rencontre avec ce travail, tu allais me châtier d'un châtiment dont tu n'as jamais châtié quelqu'un d'autre. Allah lui a dit, comme tu as eu peur de me rencontrer avec ce châtiment, ce soit la bonne nouvelle que je t'ai pardonné tous tes péchés. Mais sauf que le grand imam a dit, je vais te rapporter deux récits étranges. Le deuxième récit étrange, c'est lequel? C'est celui-là, barakallahu fikum, que vous connaissez. Dakhalat imra'atun nar fil hirra. Une femme entrée dans le feu de l'enfer à cause d'une chatte, un animal de rien du tout. La yat'amaha, elle ne nourrit pas l'animal, wala tatrukaha ta'kula khushash al-ard. Elle ne laisse pas l'animal se nourrir elle-même des petits animaux qui marchent autour d'elle. Habasatha, elle a coincé cet animal, l'animal a trouvé la mort, Allah l'a jeté dans le feu de l'enfer. C'est à cause de ça que Imam Daoud, lorsqu'il a aligné ces deux récits, il a dit de telle sorte que quelqu'un ne se sente jamais à l'abri du stratagème d'Allah et de telle sorte que quelqu'un ne désespère jamais
de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب فيا فوز المستغفرين. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'd. Louange à Allah, le Seigneur des univers, que ses éloges auprès des anges soient sur son noble serviteur, notre très cher bien-aimé prophète, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons, et tous les suiveurs dans le convenable jusqu'au jour de la reddition des comptes. Suite à quoi, cher bien-aimé, toujours dans la même lancée, s'il y a une recette très efficace, mais alors très très efficace, qui nous permettra de retrouver un jour les petites œuvres modestes que nous avançons dans la quête de la satisfaction d'Allah, il y a le fait de ne jamais faire injustice à quelqu'un. Vous savez, l'injustice, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le récit, Ittaqu zulma, finna zulma zulmatun yawm al-qiyamah. Crains l'injustice, car l'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Celui qui commet du tort aux gens, celui qui fait des injustices, va voir ses œuvres s'en aller en poussière. C'est pourquoi il faut être très méticuleux dans les relations avec les gens. L'injustice peut concerner les biens. Quelqu'un peut arracher les biens des gens. Il n'a plus besoin de les rembourser, avec la mauvaise intention de ne pas rembourser. Quelqu'un est venu demander au messager d'Allah un jour, si je trouve la mort dans le sentier d'Allah, est-ce que tous mes péchés seront pardonnés? Le récit est très long, on prend juste une portion. Le roi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah pardonne aux martyrs tous ses péchés sauf les dettes. C'est-à-dire cette dette-là qui n'a pas intentionné de rembourser. C'est vrai, s'il y a des tawjihad, des recommandations à donner à celui qui s'endette, il n'est pas quand même méchant que celui chez qui on s'endette soit un peu tolérant, soit un peu, n'est-ce pas, c'est-à-dire gentil et doux et compréhensible. Parce que ce n'est pas tout le temps que ton frère te doit un peu d'argent. Si tu le rencontres même à la mosquée en plein vendredi, tu l'amènes au commissariat. De temps en temps, il faut être docile. Mais quant à la notion des dettes elles-mêmes, celui qui prend les dettes des gens et refuse de s'en acquitter, il n'y a pas de doute qu'il sera saisi par Allah. Parce que ça, c'est un tort qu'il a commis aux autres. Il a commis du tort. Allah va l'arrêter au Mal-Qiyam. Il faut faire très attention. Éviter les injustices de toutes sortes, même les injustices de la langue. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous, tout ce que nous savons faire, c'est calomnier, c'est médire, c'est forger des faux témoignages, des mensonges sur nos frères innocents. Jusqu'à ce que beaucoup parmi des jeunes qui, au lieu d'obéir à leur Seigneur, de se mettre à l'école pour étudier la religion et la pratiquer, ils se sont auto-érigés en imam du jar wa ta'dil. C'est-à-dire ce sont devenus des grands imams de l'éloge et de la critique. À côté de cela, tu ne peux pas mentionner quelqu'un, même un ancien, connu de son savoir, comme nos grands imams là, même les plus grands, qui sont vénérés, qui sont respectés. Il va te chercher un défaut, il va toujours te frapper celui-là. Non, ça c'est quelqu'un qui mange l'argent des Saoudiens, ça c'est quelqu'un qui a vendu la religion, ça c'est quelqu'un qui a mangé toute la sunna, ça c'est quelqu'un, subhanallah. Ce n'est pas ton travail. Ton travail c'est d'apprendre l'islam et de reformer la communauté. À quoi ça te sert? Même si tu considères que quelqu'un est kafir, tu n'as même pas intérêt à lui dire que tu es kafir. Même si tu considères, dans le Coran, Allah Azza a utilisé ce nida une seule fois, Qul ya ayyuhal kafirun. Lorsque les kuffars sont venus avec, c'est-à-dire une approche bizarre où ils doivent adorer à leur moment, on adore leur divinité à un moment. C'est cette idée venue de cette manière. Mais à part ça, Allah n'appelle pas ces gens-là comme ça. Ya ahl al-kitab, ta'alu la kalimatin. Sawa. Dans l'autre verset, Qul ya la taghlu fi dinikum, ala al-kitab. Il n'a dit plus ya ayyuhal kafirun. Même si tu conçois que quelqu'un est kafir, il n'y a même pas maslaha d'amener ça. Mais à plus forte raison, suis ton frère musulman. Donc tu dois prendre la main et conduire vers Allah, même s'il a des manquements. Ce n'est pas dans la moquerie, la raillerie que tu vas reformer. Et c'est à cause de ça qu'Allah n'a pas accepté que le manhaj al-islah dépende des êtres humains. C'est Allah lui-même qui nous a enseigné comment on doit reformer la société. Allah ne nous a pas laissé entrer dans ce chapitre comme nous voulons. Parce qu'il arrive parfois que le simple souci de vouloir reformer, ça ne suffit pas. Il faut aussi connaître comment on va reformer. C'est pourquoi la dawa, quand elle est venue dans le Coran, Allah a exigé le savoir. Qul hadhihi sabili adu ila Allah la basiratin. Il dit, voici ma voix, j'appelle Allah en toute connaissance. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux.
Même quand les gens ne sont même pas des musulmans, voilà, tu dis à ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Et discute avec les gens du livre que de la meilleure manière, à plus forte raison des frères, à plus forte raison de la communauté. Ces choses-là n'ont qu'ajouté l'eau à la boue et la société a été déstabilisée. Les ennemis des dehors et des dedans sont entrés parce qu'ils ont trouvé les musulmans déchirés entre eux. Ils n'ont plus de force. L'injustice est très dangereuse. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Aïcha radiallahu anha wa arda qui rapporte ce hadith. Il dit Ka'ada rajul bayna yaday rasulillah. Un homme s'est assis devant le messager d'Allah. Faqal Inna li mamlukin. J'ai des esclaves. Ya'sunani me désobéissent. Yakdibunani, ils me forgent des mensonges. Yakhununani, ils sont des traîtres. Je leur donne le travail, que de m'amener des revenus, ils amènent ailleurs. Wana adribuhum washtamuhum. Moi, mon tour, je les moleste et je force et je me querelle avec eux. Je les blâme. Comment est-ce qu'Allah considérerait cette affaire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit In kana iqabuka iyahum biqadri dhunubihim kana qafafan malaka ma'alik. Si vraiment ta punition est proportionnelle à leur injustice, il n'y a pas de problème. Allah ne saisit ni l'un ni l'autre. Et si ta punition est au-dessus de leur injustice, Allah va te saisir contre eux. Et si c'est-à-dire ta punition sont inférieures à leur injustice, alors Allah te donnera gain de cause. Imaginez à cette échelle de la chose, quelqu'un des esclaves, il n'a pas le droit de les traiter comme il veut. Il n'a pas le droit de les faire des remontrances comme il veut. Il doit se rassurer qu'il est juste, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans la correction. Il ne faudrait pas que la correction soit au-dessus, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la faute. Parce qu'à ce moment-là, Allah tiendra compte de ça et Allah donnera gain de cause. Parce qu'au jour de Yom Al-Qiyamah, la plus petite injustice, Allah va tenir compte de ça. C'est à cause de ça qu'il y a un récit, chaque fois qu'on entend ça, nos cheveux se dressent sur la tête. Allah fera venir des bêtes féroces Yom Al-Qiyamah. Pourquoi est-ce que la bête ressuscite? Est-ce que la bête est un prophète? Est-ce que la bête a un taklif? Est-ce qu'elle a même la raison? Mais Allah fera venir des bêtes Yom Al-Qiyamah. Wallahi, le chat qui a griffé l'autre dans ce bas monde, Allah va donner les griffes à l'autre Yom Al-Qiyamah. C'est rendre ça. Le bélier qui a hâté l'autre, Allah va donner qu'on a l'autre dernier. Ça, ce sont des animaux. À plus forte raison des fils d'Adam. Nous devons bien vérifier nos relations avec les gens. Avant de prononcer une parole sur un frère, sur une communauté, sur une sœur, pensons à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Avant de dire n'importe quoi, avant d'avancer n'importe quoi, avant de poser n'importe quel acte, il faut, n'est-ce pas, dire que tu te souviennes que tu dois craindre Allah où que tu sois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith était avec les sahaba, tadruna mani muflis. Est-ce que vous connaissez celui qui est tombé en faillite? Les sahaba ont pensé comme nous que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, n'a plus de provisions, n'a plus rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit muflisu min ummati rajul yati yawm al-qiyamati bis-salah wa siyam wa zakat wal hajj. Il rassemble les piliers de l'islam et puis les fourreaux de la foi. Tellement de bonnes œuvres. Comme ça, les djibal, comme c'est venu dans certains riwayat, semblable à des montagnes. À côté de ça, waqad daraba hadha, il a frappé un tel. Wa sabba hadha, il a injurié un tel. Wa atadala hadha, il a porté atteinte un tel. Wa akhadha mala hadha, il a pris les biens d'un tel. Wa fa'ala. Comme le Mal-Qiyamah, il n'y aura donc plus d'argent ou de télé à mettre en épargne, je ne sais pas quoi. Toutes ces bonnes œuvres-là iront vers ceux qui ont subi ces injustices. Subhanallah Malik. C'est comme quelqu'un qui a passé la vie sur la terre sans œuvrer. Et maintenant, quand il y aura encore des injustices en son encontre et qu'il n'aura plus de bonnes œuvres, Allah va prendre les péchés de ceux qui ont subi ces injustices, il va les endosser et il ira dans le feu de l'enfer. Voilà à quoi ressemble, n'est-ce pas, ça dit l'injustice. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit se souvenir que même si les gens ne sont pas comme nous voulons qu'ils soient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné. Il dit al-mu'min, alladhi yukhalitu an-nas, yasbir ala dhahum, khairu min alladhi la yukhalitu an-nas, wa la yasbir ala dhahum. Le croyant qui reste avec les gens, supporte les défauts, la nuisance, est meilleur que celui qui ne veut pas rester avec les gens, seulement parce qu'il ne veut pas être nu. Nous ne sommes pas meilleurs que les prophètes. Les prophètes, ils ont tout subi. Mais ce qu'on les entendait dire, Allahumma khfir li qawmi, fa innahum la ya'lamun. Allah pardonne à mes frères. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Subhanal Malik. C'est ça l'attitude d'un croyant. Sinon, où est-ce qu'on va mettre le hadith? Innama bu'ithu li utammima makarima al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever les nobles comportements. Où est-ce qu'on va mettre le verset du Coran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'enseigner cela. Il disait irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Les petites œuvres de rien du tout que nous faisons aujourd'hui, qui ne ressemblent à rien au millième du millième de ce que faisaient les pieux prédécesseurs. On ne peut pas ne pas veiller sur ces bonnes œuvres. Il faut savoir que les injustices font disparaître les bonnes œuvres.
فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وعالنا، وأن يصلحنا ويصلح ذريتنا وأزواجنا وقرباتنا وشبابنا وشباب المسلمين وقوه لهم وكل مسلم، ويحفظ علينا ديننا، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويعزم في نفوسنا خوفه والاهتمام لدينه ونصر الحق وأهله، ويبارك لنا في أوقاتنا. اللهم يا حي يا قيوم، قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقلت وانت اصدق القائلين، واذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوه داء اذا دعان. فنسالك بانك انت الله الذي لا اله الا انت الحي القيوم يا ذا الجلال والاكرام، ان تجعلنا جميعا ممن دعاك فاجبته، واسترحمك فرحمته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، واستهدك فهديته، واسترزقك فرزقته. ونسالك ان تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان تحفظ علينا امننا وديننا وايماننا، وأن تصلحنا وتصلح بلادنا، وأن تدلل المسلمين، وأن تشبع جائعهم، وأن تكسو آرئهم، وتؤمن خائفهم، وتشفي مريضهم، وتغني فقيرهم، وتقر عدوهم يا مجيب الدعاء. اللهم ربنا اجعلنا جميعا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام لياليه إيمانا واحتسابا، ممن أدركوا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم ربنا انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.